sauveur, doux sauveur. C'est la céleste, Jésus seul, Jésus seul. C'est la qui Jésus seul. Cet ami connaît mes âmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Santa connaît mes alarmes, son amour guérit ta douleur, sa main essuie toutes tes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Mais connaît mes alarmes, son amour guérit ta douleur, sa main essuie toutes tes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Bonjour mon frère de Dieu, mon frère Jean. Jésus seul, Jésus seul. C'est l'amour. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ta douleur, sa main essuie toutes tes larmes, doux sauveur. Merci Jean. C'est bien de venir soutenir ta soeur. Guéri, tu ne partiras pas comme tu es venu. Parce que chaque fois qu'on entre dans la présence du Seigneur, on ne ressort pas comme on est venu. Nous allons parler de la bénédiction aujourd'hui. Et comme le thème est très long, très chargé, je vais commencer très vite. Partagez dans les groupes. Je veux le lien dans la maison de la prière. Salut Martine, salut à tous ceux qui sont en train de regarder. Salut à tous les fidèles, du mercredi, les fidèles du dimanche. Salut à tous ceux qui viennent regarder. Salut à tous ceux qui viennent à ce repas, voilà, parce que j'appelle ça le déjeuner, même s'il est à 14 h, pour moi c'est le déjeuner, voilà, pour moi c'est le déjeuner, parce que la parole de Dieu nous déclare que l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, il dit, l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors si tu es venu ici, c'est parce que tu as soif. Si tu t'es attardé sur ce live, c'est parce que tu as soif. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Ma Bible me dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai le repos.
je vous donnerai à boire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Donc quand tu t'approches de Dieu, c'est que tu as un objectif. Si tu t'approches de Dieu, c'est que tu ressens le besoin de communiquer avec lui. Tu serais en train de faire autre chose. Tu seras en train de vaquer à d'autres occupations, même de jouer. Il y a des personnes qui sont addictes au jeu et ça les prend tellement que si tu leur dis, il y a un live à 14 heures, ils te disent, je vais regarder le replay, je vais d'abord faire telle chose et je viendrai regarder après. Mais sachez que quand le flux arrive, il faut être là pour recevoir. Quand tu es là pour recevoir, tu pars avec une guérison, tu pars avec une bénédiction, tu pars avec une paix dans ton cœur, tu pars avec une joie dans ton cœur. Tu viens peut-être chargé, mais tu repars complètement chargé. Alors partagez pour bénir quelqu'un. La seule offrande que vous pouvez me faire ici, là, qui me fasse plaisir, c'est de partager la parole de Dieu. Parce qu'il a dit qu'on fasse des disciples jusqu'aux confins de la terre. Et cet espace est justement, ça nous permet d'aller jusqu'aux confins de la terre. Alors partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous nos groupes, tous vos groupes, pour que des personnes puissent être bénies à travers ceci. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus. Toi qui arrives maintenant, toi qui es là, sache que quel que soit le problème que tu as eu cette semaine ou qui se préparait à venir, le Seigneur se tient aux commandes. Il est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Il n'y a pas un Dieu qui nous comble de tant de bénédictions. Et le sujet aujourd'hui, c'est bénédiction. Alors si tu veux recevoir ta bénédiction, sois au premier rang, pas au dernier. Alléluia. Là, c'est toi qui choisis. Ce n'est pas Dieu qui choisit pour toi. Amen, alléluia. Oui, ça va bien, mon fils. Mais est-ce que tu peux attendre que je finisse mon live pour te rappeler, mon grand bébé? Je risque peut-être au travail déjà, donc on va se parler peut-être demain. D'accord. Soit demain, soit le soir. Le soir, c'est dur de te parler au téléphone avec Rose à la maison. Vraiment, je ne discute pas au téléphone le soir. D'accord, ok. Parce que là, je suis en direct et tu parles, ça sort sur mon live. Donc, on va en parler après. Mais je suis contente d'entendre ta voix. Voilà. Allez, à plus tard. Le fait d'être prophétesse ne m'empêche pas d'être maman. Le fait d'être prophétesse ne m'empêche pas de veiller sur ma famille. Donc, nous sommes l'image de la femme du proverbe 31. Donc, tu es capable, tu es multipotentiel et tu es capable de faire plusieurs choses à la fois. Ça, c'est l'heure à laquelle mon fils va au travail et généralement, il s'est programmé pour m'appeler à l'heure où il va au travail. Mais à cette heure-ci, je suis en train de parler aux enfants de mon Dieu. Alors, je lui demande, garde cet amour pour ta mère un peu au chaud et puis je le reprendrai plus tard. Pendant ce temps, je vous communique le mien, je vous communique la joie, je vous communique. Oui, hello Léa, hello maman Colette, voilà ma mère, ma mère, mon amie. Ben voilà, et donc nous sommes dans l'image de la femme du proverbe 31. Voilà, donc multipotentiel. Tu as à t'occuper de ton mari, de ton foyer, de ton travail et tout. Je suis en même temps une leader, une chef d'entreprise. Je suis organisatrice, je suis vice-présidente dans des organismes caritatifs et dans des associations de regroupement de personnes. Donc, que ce soit, et je suis présidente d'ADEVI, de plusieurs, donc vraiment, c'est du multi-casquette. Et avec ces casquettes-là, je peux coacher, je peux accompagner, je peux redonner la confiance, je peux remonter le moral à des personnes qui ont perdu espoir, qui sont en détresse. Et avec les dons que Dieu m'a donnés, guérir ceux qui sont malades, délivrer ceux qui sont dans des liens, alléluia, dans des liens de possession, dans les liens de réclamation, dans toutes sortes de liens qui sont dans des envoûtements et tout. Et voilà ce à quoi Dieu m'a appelé. Donc, quand je me mets devant vous, que ce soit le mercredi ou que ce soit le dimanche, c'est pas juste que je lui manquais quoi faire et que je me suis dit, ah bon, je me fais un petit live. Non, j'ai une mission, j'ai un devoir, je dois aller faire des disciples jusqu'aux confins de la terre. Je partirai, c'est ça qui resterait. Ma chaîne ne sera plus, ma voix restera à travers ce direct, à travers
ce Facebook, ce live, ce YouTube sur lequel nous serons bientôt, voilà. Et des personnes entendront cette voix, seront apaisées. Des personnes entendront ces voix, seront guéries. Des personnes me regarderont et retrouveront la paix dans leur cœur. Voilà ce à quoi nous sommes appelés les enfants de Dieu. Être en paix et communiquer la paix. Être en joie et communiquer la joie. Oui, et faire autour de nous donc des disciples. Amen, amen. Faire autour de nous des disciples. Je remercie tous ceux qui regardent les lives parce que c'est leur vie qui va s'en trouver transformée. Dieu a mis ce don en moi que tout ce que je touche, je transforme. Et je regarde autour de moi beaucoup de personnes, plusieurs personnes, qui me rappellent même encore des choses que j'ai faites il y a longtemps, n'étant même encore prophétesse. Et je me suis rendu compte qu'on ne devient pas prophétesse. On l'est déjà depuis. Mais peut-être on n'était pas encore révélé. Tout comme Jésus. Jésus a été révélé par Jean-Baptiste. Avant, il était ce qu'il était, mais il n'était pas encore révélé. Donc, il y a un moment dans ta vie où Dieu va révéler les dons qu'il a mis en toi. Et ce sera au moment où il sentira que tu es prêt. Et ce sera au moment où il sentira que tu es prêt à accepter. Oui. Et même quand tu n'acceptes pas et que lui l'est décidé, il va te briser. Il va te mettre au rythme comme il veut. Parce que dans le psaume 32, il te dit, je t'enseignerai toutes choses, mais ne sois pas comme l'âne ou le mulet. Donc ne sois pas têtu, ne sois pas résistant. Parce que quand tu es résistant, on ne peut rien faire. Si tu viens avec ton verre plein, on ne peut plus rien mettre dedans. Parce que tu l'as déjà rempli. Et tu seras la personne qui va contester, qui va contredire, qui va analyser, qui va chercher je ne sais pas où. Pourquoi? Parce que tu as déjà un esprit de rébellion en toi. Tu as déjà un esprit pour repousser ce qui est dit. Oui. Pendant longtemps, plusieurs personnes ont été des chrétiens, mais des chrétiens qui sont sur la ligne de la critique, de la rébellion. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce que cet esprit habite en eux. Donc quand tu vas dans la présence de Dieu, demande pardon, sanctifie-toi, purifie-toi, déleste-toi de tous ces esprits qui vont venir te dicter leur conduite. Il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui ne croient plus aux prophètes. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui leur ont dit des choses d'une certaine manière. Peut-être sans vouloir faire de mal, ils ne savaient pas le faire. Ils n'avaient pas la psychologie. Je vais prendre un exemple. Dans ce pays, quand on te consulte et que tu vas mourir, on vient te dire que tu vas mourir. On vient te dire, oh monsieur, il vous reste 4-5 jours. Au nom de la vérité, on vous dit ça. Mais toute vérité, il y a parfois l'amour d'une personne peut pousser à l'amour. La vérité n'est pas au-dessus de l'amour. La vérité n'est pas au-dessus de l'amour. On peut me dire, voilà, il y a des situations que je vois dans la prophétie, mais que je ne dis pas à la personne. Pourquoi? Parce que je vais dire, je regarde déjà dans quel état est la personne. Et si je lui dis cela, je vais l'affaiblir davantage. Or, nous savons que nous tous, nous ne fonctionnons que par rapport à notre mental. Il y a des personnes, on lui déclare par exemple qu'il a un cancer, qu'il a un diabète, il meurt parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'il puisse être malade et que ça peut se guérir. Et que même si l'hôpital ne peut pas guérir, Dieu peut guérir. Donc voilà des personnes qui, si on leur annonce brutalement certaines nouvelles, c'est l'annonce qui va les tuer et non la nouvelle. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en capacité d'absorber. Ils ne sont pas en capacité de rebondir. Donc, il faut avoir la psychologie de tout travail qu'on fait. Et à partir du moment où tu comprends ces choses, à partir du moment où tu gères des personnes tous les jours, tu arrives à cerner et tu arrives à discerner. Parce que tu peux cerner, tu peux aussi discerner. Et à partir du discernement, tu peux savoir à quel moment dire quelque chose à quelqu'un ou pas. On prépare une personne à une nouvelle. On prépare une personne. Quand je viens, je mets la musique. Ce n'est pas parce que je veux trop danser ou vous faire danser, mais c'est parce que je prépare votre âme. Je prépare votre âme à la réception du message qui va venir. Je vous fais sortir de l'état de corps pour être en esprit parce que nous sommes tridimensionnels. On a un corps, on a un esprit, on a une âme. Et notre corps a ceci que le corps veut commander et l'esprit veut commander. Le corps est sorti de terre, donc tout ce qu'il va chercher à faire, c'est nous ramener vers la terre, nous ramener vers le bas. Et l'esprit nous ramène où? Vers le Créateur qui est plus haut. Quand tu lis dans Jean 1, il te dit, à tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus nés ni de la chair, ni du sang,
mais ils sont nés de l'esprit. Donc, quand ton esprit est plutôt, c'est-à-dire que quand, et c'est l'âme qui corrompt, c'est l'esprit qui corrompt l'âme ou le corps qui corrompt l'âme. Quand c'est ton corps qui corrompt ton âme, tu es charnel. Quand c'est ton esprit qui corrompt ton âme, tu es spirituel. Donc, on pourra te dire, donner une nouvelle, et en tant que chair, tu faiblis, mais en tant qu'un être spirituel, tu te surélèves, tu t'élèves au-dessus. Alléluia. Quand la situation est mauvaise pour l'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la situation en bas, il remonte dans les airs. Il regarde avec son œil, parce que quand on parle de l'œil de l'aigle, c'est parce qu'il observe la situation. Quand l'aigle veut combattre avec un ennemi, il te déplace de ton endroit habituel et il t'amène dans l'environnement qui est le sien. C'est parce qu'il a une haute idée. Il sait exactement ce qu'il veut faire. Or, toi qui es charnel, tu te laisses guider par ta chair. Et notre chair a tendance à nous amener vers le bas. Il va te faire aimer le sucre. Il va te faire regarder toutes les femmes, regarder tous les hommes, aimer le Congossa, aimer les cancans, aimer tout, être distrait, toutes choses. Combien de fois tu prends ta Bible et tu arrives vraiment à lire? Dis-moi, nous sommes là en interaction. Répondez-moi. Amen, amen. Et je ne vois pas les cœurs. Offrez ces cœurs à Dieu, pas à moi. Offrez-les à celui qui m'inspire, celui qui nous donne de nous parler. Parce que nous allons parler tout à l'heure des bénédictions. Et c'est quelque chose de tellement important dans la vie d'un humain. Et plus particulièrement d'un chrétien. Alléluia. Salut Marie-Paul. Amen, amen. Je ne vois pas vos commentaires. Je vois des personnes, mais je ne vois pas vos commentaires. Je ne sais pas si c'est moi qui suis en décalage ou... Mais je ne vois pas vos commentaires. Oui, je vois les cœurs. Voilà, offrez des cœurs, offrez des cœurs. Le Seigneur aime quand on l'acclame. Il aime quand on lui fait des youyou. Il dit, venez dans mes parvis avec des chants de joie. Venez dans mes parvis, oui, avec des youyou, avec des cris d'allégresse. Parce que quand tu vas devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la première des choses que tu fais, tu ne viens pas avec une mine... non, tu viens en faisant des... Tu viens lui dire, tu es élevé, tu es grand, tu es le meilleur. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Et dès que tu dis ça, il siège dans la louange et l'adoration. Et il te regarde, il dit, ah, ça c'est mon fils. Ça, c'est mon fils. Amen, alléluia. Nous allons partager vraiment la parole et savoir les conditions de bénédiction pour un enfant de Dieu. Plusieurs personnes passent le temps à dire, je prie et je n'obtiens pas. Oui, je sacrifie et je n'obtiens pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans ta bénédiction. Quand tu es dans la bénédiction, il y a plusieurs choses qui vont être... C'est-à-dire que tout te sera favorable. Tout te sera favorable. Pourquoi? Parce que la bénédiction, on dit béni. Quand tu rencontres quelqu'un, tu lui dis sois béni. Béni soit ta maison. Béni soit ton... Oui. Et ça, c'est toi l'humain qui bénit. Alors imaginez quand c'est un Dieu qui bénit. Quand c'est un Dieu qui te bénit, nous avons vu un homme qui a été béni. Abraham. Quand Abraham a été... déjà, il a entendu la voix de Dieu. Et il lui a dit, quitte de là où tu es, parce que ce n'est pas favorable cet endroit. Alléluia. Nous allons apprendre les circonstances. Nous allons apprendre les clés de la bénédiction. Quelles sont les clés pour être béni? Amen, amen. Les circonstances de ta naissance peuvent être une bénédiction pour toi. Le prince William, tous ceux qui sont de la royauté, ils naissent déjà dans un système de bénédiction. Ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit. Ils sont déjà bénis. Amen, alléluia. Je le souhaite pour ta génération future. Que la royauté, parce que la royauté, ce n'est pas seulement d'aller habiter à Buckingham, non. Il y a la royauté dans ta famille. Il y a la royauté dans ta maison. C'est une sensation. C'est quelque chose qu'on éprouve. Ce n'est pas quelque chose... C'est pas le palais qui fait du roi. Le roi, mais c'est le roi qui fait d'un palais un palais. Amen, amen. Un palais sans roi n'est pas un palais. Donc, il faut un roi pour qu'il y ait un palais. Alléluia. Pour qu'il y ait un palais. Quand on parle du temple de Dieu, on a bâti le temple, mais il fallait que Dieu y vienne. On peut bâtir un temple et Dieu n'y est pas. Amen, amen. Donc, ta bénédiction doit d'abord commencer par ta croyance. Parce que le don de la foi, on parle du don de la foi.
quand Dieu te bénit de la foi, ça veut dire déjà qu'il t'a sorti d'une étape pour te mettre dans une autre. Donc, il dit à Abraham, Abraham, pars de là où tu es, va là où je vais te montrer. Il ne lui dit pas, va à tel endroit. Abraham part sans savoir là où il va. Il dit, quitte ta famille. Dieu lui dit, quitte ta famille, pourquoi? Amen, amen. Parce que sa famille a une fondation. J'ai parlé de la fondation dimanche. Et nous avons vu comment notre fondation, si la fondation est erronée, peut être un problème de réclamation pour nous, pour notre ministère, pour notre vie, pour notre enfantement, pour notre santé. La fondation d'Abraham était une fondation d'idolâtrie. Le père d'Abraham fabriquait des objets d'idolâtrie. Et la rencontre entre Abraham et Dieu est quelque chose de formidable. C'est-à-dire, le père d'Abraham étant mort, Abraham cherche quelque chose à idolâtrer. Donc, Dieu, c'est quoi? C'est objet d'adoration. Dieu veut dire objet d'adoration. Et là, son objet d'adoration n'était pas le Dieu d'Abraham. Ce n'était pas ce Dieu il a aussi adopté un Dieu. Donc, pour les personnes qui disent, ah, nous, on ne peut pas, on vous trompe, tu peux choisir d'adopter un Dieu. Et là, Dieu a adopté Abraham, Abraham l'a adopté. Et il a dit à Abraham, vraiment, Dieu cherchait une personne pour l'aimer, pour être son ami, et un homme. Abraham cherchait un Dieu à adorer. Et la rencontre de ces deux personnes a produit quoi? Ce que nous avons aujourd'hui. Amen, alléluia. Je peux dire que c'était une bénédiction pour Abraham de rencontrer Dieu. C'était une bénédiction pour lui. Amen, alléluia. Sois béni, Marie-Paul, pour ton partage. Que Dieu te le retourne. Alors, un homme qui cherche un Dieu à adorer et un Dieu qui cherche un humain avec qui être en amitié. Alléluia. Et voilà comment Dieu dit à Abraham, je veux bien te bénir. J'ai toute la puissance pour te bénir. J'ai tous les pouvoirs pour te bénir. Mais quelque chose retient ma main. Je n'aime pas l'idolâtrie. Je n'aime pas le congossa. Je n'aime pas la désobéissance. Je n'aime pas les rebelles. Je n'aime pas les femmes insoumises. Je n'aime pas les hommes qui ne sont pas des hommes, qui ne sont pas des maris dignes de ce nom. Je n'aime pas. Voilà, quand Dieu vient te dire, je n'aime pas ceci, quand il vient te déplacer de ton environnement, ça veut dire que ce n'était pas Abraham qui était en cause, mais c'était le lieu, c'était ce qui se passait dans ce lieu-là. Amen, amen. C'est ce qui se passait là-bas qui faisait que Abraham n'était pas, Abraham n'était pas béni, ne pouvait même pas être béni. Parce que Dieu, la nature, l'univers est régi par des principes. Et pas même Dieu lui-même ne transgresse ses principes. Il est un Dieu de principes. Et devant ces principes où il ne partage pas sa gloire, il ne partage pas. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'as point d'autre Dieu que moi. Point. Abraham est dans un contexte où multi-théiste, c'est-à-dire où on prie plusieurs dieux. Et Dieu lui dit, moi je ne partage pas. Toi, homme, est-ce que tu peux accepter de partager ta femme avec quelqu'un? Est-ce que toi, femme, tu partages ta femme avec quelqu'un? Nous connaissons les drames qui se passent dans les polygamies. Nous savons les drames qui se passent dans des foyers quand il y a adultère, quand il y a, oui. Alléluia. Dieu va toujours te dire ce qu'il n'aime pas. Si tu prêtes l'oreille, tu vas l'écouter. Abraham, l'homme le plus béni de la Bible. Parce que quand tu vas dans Genèse 12, 2, il dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Des nations seront bénies en toi. Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Alléluia. Tous ceux qui maudissent la maison de la prière, ils sont maudits d'office. Pourquoi? Parce que la maison de la prière a une alliance qui est basée sur Genèse 12, 2. Mon appel, c'est l'appel de Genèse 12, 2.
Et mon défaut comme Abraham, c'est de vouloir amener mes frères avec moi. C'est de vouloir amener mes soeurs avec moi. Parce que même comme ça, quand il dit à Abraham, va au lieu que je t'ai montré, et quitte ta famille. Abraham ne peut pas. Il y a le frère d'Abraham qui suit Abraham, qui est avec Abraham. Et Abraham, dans l'émotion, n'a pas compris que Dieu lui a dit, je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui te rattache encore à cette idolâtrie. Je ne veux plus de liens. Il faut que tu brises les liens. Il faut que, oui. On ne te dit pas de quitter ta famille. Ce n'est pas mon propos. Je suis juste en train de te dire que le salut est personnel. Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir te dire que ce que tu fais est faux, que tu vas accepter que comme il a dit c'est faux. Non. Et là, c'est croyances qui ne sont pas les tiennes. Tu as ton appel qui n'est pas son appel. La personne n'a pas entendu la même voix que toi. N'a pas parlé avec Dieu comme toi. Donc, c'est toi qui as reçu. Et c'est toi qui sais ce que tu as reçu. Amen, alléluia. Envoyez le cœur pour acclamer. Amen, amen, amen. Envoyez le cœur pour acclamer. Voilà comment un homme qui a entendu la voix de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui aime Dieu de tout son cœur. Un homme qui aime Dieu. Qui donne tout ce qu'il a pour Dieu. Qui ne gardait rien pour lui. Amen. Même toi qui dis que tu adores un autre Dieu, est-ce que tu adores vraiment ce Dieu? Vraiment, je mets souvent ceux qui viennent en discussion avec moi. Je dis, je ne veux pas discuter avec quelqu'un qui discute pour discuter. Je veux discuter avec quelqu'un qui est vraiment ferme dans ses convictions, qui fait ce qu'il fait avec foi et détermination. Et je viendrai te dire, oui, si tu t'avances avec détermination, écoute, si tu suis une voie, suis-la jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Ne viens pas contester pour contester. Ne viens pas contester mon Dieu alors que je ne te l'impose pas. Le salut est personnel. C'est ma foi, c'est ma conviction. Celui qui entend ma voix et me suit aura les mêmes grâces et les mêmes bénédictions que moi. Ce n'est pas forcé, c'est libre. Amen, amen. Voilà Dieu qui dit à un homme, quitte. Quand Jésus, parce que nous allons dire c'est l'Ancien Testament, voilà Jésus qui revient encore, qui demande, oui, à cet homme qui lui dit que qu'est-ce que je peux faire pour avoir le salut? Pour avoir le salut, pour aller dans ce royaume dont tu parles. Il lui dit, vends tout ce que tu as, distribue aux pauvres et suis-moi. Quand il lui a dit non, il faut suivre les commandements. Il lui dit non, depuis que je suis né, je suis les commandements. Contrairement à nous, ces personnes à l'époque étaient nées déjà dans un contexte où il y avait des lois, les règlements et tout qui étaient fixés par Moïse au départ. Et au moment où Jésus arrive, ils sont toujours dans cette loi. Ils appliquent cette loi tous les jours. Ils se lavent les mains. C'est pas nouveau de se laver les mains. Ils se lavent les mains, ils se sanctifient, ils se purifient. Quand ils font des choses et tout, ils reviennent faire des sacrifices pour se remettre à neuf et tout. Chaque fois, ils sont en train de se renouveler. Oui, quand Job est attaqué, il rappelle ce qu'il fait à Dieu. Que j'ai toujours fait, établi les principes. J'ai toujours fait ce qu'il fallait faire. Voilà cet homme qui va dire à Jésus, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Il faut que tu te délestes. Nous avons trop de valises. Nous avons trop de bagages. Oui, nous avons trop de bagages pour passer par la porte étroite. Parce que la porte pour arriver à la félicité, la porte pour arriver à la bénédiction, passe par c'est une porte étroite. Amen, amen. C'est une porte étroite. Cette porte est vraiment étroite. Et quand tu regardes donc, Abraham, cet homme, né d'un père idolâtre, Dieu ne lui a pas tenu compte de l'idolâtrie de ses parents. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te choisit, alléluia, il te justifie. Quand il te choisit, alléluia, il te délivre. Toi, enfant de Dieu, prie chaque jour pour dire au Seigneur, voici ma main, choisis-moi. Alléluia. Voici ma main, choisis-moi. Les enfants de l'école de la prière, vous avez vu comment Dieu nous a donné un passage dans lequel il dit que c'est moi qui te choisis et quand je te choisis, voilà ce que je fais de toi. Amen, amen. Il fait de toi la lumière du monde. Il fait de toi, oui, la lampe qui ne sera pas sous la table, mais au-dessus de la table pour éclairer. Dans Ésaïe 60, il va te dire, lève-toi et brille. Alléluia.
Dans Ésaïe 54, il va te dire, réjouis-toi fille de Sion, moi qui t'avais oublié, je reviens vers toi. Étends ton cordage, toi qui n'avais pas d'enfant, tu en auras plus que celle qu'on a épousée, parce que je reviens vers toi avec amour. Amen, amen, amen. Je reviens vers toi avec amour. Dis à Dieu, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Quel que soit ce que j'ai fait, ne m'oublie pas. Reviens vers moi comme tu es revenu vers la fille de Sion. La fille de Sion, c'est qui? C'est Israël. Israël, c'est qui aujourd'hui? C'est toi. Amen, amen. Israël, c'est toi. Tu dis, Seigneur, me voici, choisis-moi. Ta bénédiction viendra du choix que Dieu a fait. Parce qu'il y a la bénédiction que c'est Dieu qui te donne. Parce qu'il t'a choisi. Quand il donne une vision, il donne la provision. Quand il donne une vision, il te teste aussi. Je suis passée par des choses très, très dures. Les gens m'ont accusé même de... Je suis partie au Nigeria parce que mon époux est capverdien. Et l'ambassade du Cap-Vert en Afrique centrale est à Abuja. Et nous ne sommes pas mariés en France, on s'est mariés au Cameroun. Parce qu'on avait déjà les papiers tous les deux. On s'est dit, mais pourquoi se marier en France alors que la famille est là-bas et qu'on peut leur faire plaisir? À l'époque, c'est le dernier contact que j'ai eu avec ma maman. Donc c'était divin. C'est Dieu qui me disait, va partager ces derniers moments avec ta maman. Que son âme repose en paix. Maman Madeleine. Quand vous m'entendez dire à Savannah, ma mère, c'est parce qu'elle porte le nom de ma mère. Elle porte le nom de ma mère. On lui a donné le nom de ma mère. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand elle apparaît, je dis salut ma mère. Oui, elle porte le nom de ma mère. Et du simple fait que mon fils au Cameroun avait besoin d'être enregistré sur mon acte de mariage. Et il fallait que j'aille enregistrer cet acte de mariage au Nigeria. Et c'était à l'époque où il y avait Ebola. Je ne savais même pas parce que certaines choses se passent en Afrique. On parle. Mais nous qui sommes ici, on ne touche pas la réalité du doigt. Donc c'est quand j'arrive à l'aéroport de Douala pour embarquer que les vols sont annulés. Mais le nôtre n'est pas annulé. Et il fallait passer par la Côte d'Ivoire pour aller au Nigeria à côté. Et quand nous arrivons au Nigeria, il y a Ebola. Et je suis avec un petit enfant, sourd-muet. Il avait à l'époque, je crois, 15 ans. Et je partais pour qu'eux, ils le voient. Je pensais même pouvoir faire ces papiers là-bas directement pour qu'on revienne ensemble. Et pendant que je me bats comme ça, où je dépense beaucoup d'argent pour aller pour ce dossier, ma famille, ma propre sœur aînée, la fille de ma mère, dit aux gens, elle est partie au Nigeria pour aller dans l'eau chercher le pouvoir. Donc demain, quand on va vous accuser, ne vous défendez pas. C'est le problème de la personne qui t'accuse. Ce n'est pas ton problème parce que Dieu dit ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas. Oui, c'est une bénédiction que d'être un oint de Dieu, que d'être un serviteur de Dieu. Donc quand je dis de dire Dieu choisis-moi, c'est parce que quand il te choisit, tu deviens une bénédiction. Amen, amen. Tu n'es pas seulement béni, tu deviens une bénédiction. Parce qu'il y a la bénédiction que tu obtiens et il y a le fait de devenir une bénédiction. Et les conséquences que tu as, c'est-à-dire que désormais, tu deviens une source pour les autres. Et vous voyez pourquoi dans la maison de la prière, c'est eau vive et lumière. Parce que quand le Seigneur pose ta main sur toi, ton passé n'est plus, il efface la doise de tes péchés. Il efface même celui de tes parents. Donc tout comme il a dit qu'il maudira jusqu'à la 4e génération et il bénira jusqu'à la 1000e. Dès qu'il met la main sur toi et que tu lui dis oui, comme Marie a dit oui, parce que quand la Vierge Marie a dit oui, il lui a dit désormais, elle dit, une humble servante comme moi a trouvé grâce au Dieu de Dieu. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Alléluia. Il faut aller au fond. La bénédiction, ce n'est pas la voiture. La bénédiction, ce n'est pas la maison. C'est des choses qu'il t'a déjà données. C'est juste peut-être que tu n'arrives pas à voir, tu n'arrives même pas à imaginer que tu vas avoir une maison. Comment déjà penser que tu as une maison? D'ici 1 an ou 2, tu auras la maison. Parce que c'est toi qui n'arrives pas à mettre tes pensées au niveau où tu as la maison, où tu as ce travail, où tu as ce mariage. Oui.
Parce qu'il dit qu'il résout les désirs de ton cœur. Je ne suis pas venu parler de la bénédiction ici pour parler de l'argent qu'il va te donner. Il t'a déjà donné. Il est le père de l'or et de l'argent. Quand tu l'acceptes déjà, ton père est banquier. Si tu n'as pas appris à tirer des chèques du compte de ton père, rapproche-toi de moi, je vais te donner les secrets. Amen, amen. Oui. Rapproche-toi de moi, je vais te donner les secrets. Mon père est banquier et je manque d'argent. Non. Non. Voilà Abraham donc qui est un homme à qui Dieu donne des consignes. Tu dois pouvoir écouter les consignes de Dieu pour obtenir cette bénédiction. Et même quand tu ne l'écoutes pas, quand tu portes la bénédiction, tous ceux qui sont à côté de toi sont bénis. Dieu ne voulait pas qu'ils partent avec l'autre. Mais le fait qu'il les soit parti avec l'autre n'a pas empêché Abraham d'être béni. Mais ça a empêché Dieu de lui parler. Alléluia. Amen, amen. Action plus foi, c'est foi plus action égale victoire, ma chérie Jacqueline. Foi plus action. Il faut que tu aies la foi, que tu agis cette foi et là tu as la victoire. Tu es malade. Tu dis vraiment, je me tiens sur ma foi et je déclare que cette eau que je vais boire va me guérir au nom du Seigneur Jésus-Christ et tu auras la victoire. Pourquoi? Parce que tu as déterminé. Alléluia. Parce que tu as déterminé. Beaucoup de personnes sont dépendantes des pasteurs parce qu'ils ne veulent pas faire le travail eux-mêmes. Ils veulent déléguer. Ils veulent considérer les pasteurs, les prophètes comme des marabouts. Amen, amen. Oui. Foi plus action égale victoire. Je ne sais pas quel est ton problème. Détermine avec foi que je vais vaincre cette montagne. Je vais aplanir ce chemin. Dans le nom de celui qui a dit que quand on prononce son nom, les chemins sont aplanis. Qu'est-ce que je fais pour tenir face à toutes ces accusations? Parce que nul n'est prophète chez soi. Les gens qui m'ont vu dans le monde ne peuvent pas accepter aujourd'hui que je ne suis plus là-dedans. Parce que leur esprit n'accepte pas cela. Mais ce n'est pas parce que ça n'accepte pas que je ne suis pas qui je suis. Ce n'est pas parce qu'ils n'acceptent pas que je ne guéris pas les personnes, que je ne délivre pas les personnes. Ce n'est pas parce qu'ils n'acceptent pas que je ne serai pas béni. C'est leur problème, ce n'est pas le mien. Et les gens viendront me combattre. Pourquoi? Parce que je vais les empêcher de tuer leurs femmes dans la Rose-Croix. Parce que je vais les empêcher d'anéantir leurs épouses en prenant leur intelligence pour les rendre moutons. Oui. Il y a un homme qui se balade ici, dans tout Paris, pour mal parler de moi. Pourquoi? Parce qu'étant entré dans la Rose-Croix, oui. Il a voulu tuer sa femme. Il a voulu la rendre vraiment mouton. Et grâce aux prières, cette femme a fait des formations, a trouvé le travail et a une vie bien remplie. Alors, il n'a qu'à venir vers ce qu'il veut faire. Il n'a qu'à se balader où il veut. Mais qu'il sache qu'on ne touche pas à un oint de Dieu. Je n'ai même pas à répondre. Dieu est le seul maître à bord de mon bateau. Il est le seul bateau. Et ça ne me fera pas reculer. Ça ne me fera pas empêcher de prendre des personnes qui sont dans la détresse pour les amener au seuil. Oui, au seuil. Parce que je ne peux pas voir quelqu'un dans un puits. Oui, je laisse. J'ai des personnes qui ont cheminé avec moi. Parce qu'en route, ils voulaient faire des choses pour lesquelles je leur ai dit ce n'est pas la volonté de Dieu. Je parle de cette femme qui était en instance de divorce, qui était complètement brisée. Alors quand je lui ai dit, tu changes ton mindset maintenant, tu changes ta façon de faire, tu traces un trait, c'est toi qui décides de qui vient à côté de toi et qui ne vient pas. Cette même femme est remontée, a pu se retrouver, est devenue belle et tout. Mais quand je lui ai dit, écoute, ton époux veut le divorce, ça ne sert à rien de le punir en disant non, de détruire sa vie en disant non. Ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas mon partage. Elle a préféré partir. Elle a oublié tout ce que Dieu a fait. Pour que tu sois béni, il faut que tu bénisses aussi quelqu'un. Il faut que tu pries aussi pour quelqu'un. Le Seigneur Jésus nous a donné quelle recommandation? Prie pour tes ennemis. Amen, amen. Prie pour tes ennemis. La personne qui est en train de mal parler de moi, est-ce que c'est moi qui me défends? Si quelqu'un est venu m'en parler, c'est la personne qui lui disait, non, j'ai dit que je dis, maman, tu n'as pas besoin de me défendre. On ne défend pas Dieu. Si je fais de moi-même qu'il m'atteigne. La personne s'est vantée en disant que, oui, mes camions, que le matériel, tu ne m'as pas pris. Et ça ne va pas m'empêcher de continuer à prier. Oui. La vérité finit toujours par sortir. Là où personne ne comprenait rien, c'est sorti. Je faisais une guerre spirituelle, il faisait une guerre physique.
Mais est-ce que je suis affamée? Non. Est-ce que quand vous me voyez, j'ai l'air de quelqu'un qui dort avec des soucis dans sa tête? Non. Est-ce que j'ai un problème qui ne peut pas être résolu? Alléluia. Amen, amen. Mon père est banquier. Alors quand ta bénédiction dépend de toi. Ça dépend de toi. Parce que si pendant que le Seigneur est en train de te restaurer, parce que le prophète, le pasteur, les hommes de Dieu sont parfois comme des Néhémies. C'est-à-dire ils ont atteint un niveau où pour eux ça va. Mais ils se disent que oui, si ça va pour moi et ça ne va pas pour les autres, je ferai la fête avec qui? Amen, amen. Si ton voisin est en train de pleurer et que tu es en train de faire la fête chez toi, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est bon? On sera obligé de te dire que ouais, papa, un peu, calme-toi un peu pour que nous on est dans l'affliction. Amen. Tu ne peux pas venir taper le tam-tam chez toi pour t'égayer pendant qu'il y a le deuil à côté, pendant que les gens sont en train de pleurer. Non, tu vas pleurer avec eux, tu vas les consoler et après, si tu veux faire ta fête, mais pour les distraire maintenant, tu les ramènes à ta fête. Amen, alléluia. Si quelqu'un a compris le message que je suis en train de passer, acclame le Seigneur Jésus-Christ, acclame-le, acclame-le, acclame-le maintenant, acclame-le. Parce que ce n'est pas des enseignements. On pose des actes parfois parce qu'on ne sait pas. On pose des actes parce que, oui, cette personne a préféré couper les ponts avec moi. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, à ce niveau-ci, voilà ce que tu dois faire pour traverser. C'est vrai, tu t'en es sorti, tu t'es fortifié, tu n'es plus dépendante émotionnellement, mais à partir de maintenant, enlève la rancœur. Quel que soit ce que tu crois dans ta tête, c'est à Dieu la vengeance et la rétribution. Mais parce que cette personne voulait, elle a quitté l'église, elle a quitté elle est partie. Je bénis sa vie chaque jour pour que Dieu lui parle. Il y aura des pensées, des choses que tu vas faire et Dieu ne va plus être à côté de toi. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Ils mettent longtemps sans plus entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec leur lot. Amen. Ils sont avec leur lot. Dans leur ministère, ils ont vu une Jézabel, une fille très belle, qui est trop dévouée, qui est de la chantre, qui finance et tout. Mais le discernement de savoir que c'est Jézabel. Jézabel, c'est la séduction. Beaucoup de choses nous séduisent et nous empêchent d'entendre la voix de Dieu et de sorte de rester dans la bénédiction, de garder la bénédiction. Amen, amen. C'est ces mêmes personnes que tu entraînes avec toi, qui viennent, oui, le mauvais passager à bord, qui viennent maintenant, non seulement ils t'empêchent, parce que quand Dieu ne te parle pas, c'est vrai que tu es béni, mais tu n'atteins pas le niveau là où tu allais atteindre. Tu n'exploses pas comme tu allais exploser. Voilà comment, quand Abraham se sépare de Lot, Dieu vient maintenant parler à Abraham. Et pendant ce temps, le temps est passé 12 ans. 12 ans. Combien d'années as-tu perdu en refusant de pardonner à quelqu'un? Alléluia. Le lot, ce n'est pas les personnes physiques. Le lot, c'est les croyances limitantes. Alléluia. Le lot que tu traînes, c'est cette rancœur que tu as au fond de toi. C'est ce refus de pardonner. Dans la prière universelle, pardonnons-nous. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen, amen. Ta bénédiction peut ne pas venir parce que tu ne pardonnes pas. Combien de personnes sont venues pour la guérison et je leur ai dit, c'est vrai, je peux lever ma main, tu vas guérir, mais la maladie va revenir. Parce qu'une porte est ouverte et amène cette maladie. Tout ce qui entre chez nous entre par une porte que nous avons ouverte. La bénédiction va entrer parce que tu as ouvert grandement ton cœur, ton esprit, ton entendement à Dieu, de sorte qu'il trouve un couloir pour entrer et te bénir. Amen, amen. Tu n'as pas mis le parapluie sur ta tête et tu veux que les bénédictions là vont tomber sur le parapluie. Parce qu'il dit qu'il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions. La parole de la Bible me dit que je suis comblé de toutes sortes de bénédictions. Alors si ces bénédictions ne sont pas dans ma vie, pourquoi? Amen, alléluia. Pourquoi? Amen, amen. Pourquoi est-ce que je ne reçois pas ces bénédictions? Abraham avait son lot. Amen, amen. Et même quand Lot était quoi? La convoitise. Lot était quoi? Le profiteur, la censure, celui qui se colle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se collent sur toi, qui ne vont venir vers toi que pour tirer quelque chose.
Dès le jour où tu ne leur donnes plus ça, ils ne sont plus amis à toi. Beaucoup m'ont fui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, comme je brassais beaucoup de liquidités, ils pouvaient venir, on faisait des transactions à gauche et à droite. Dès le moment où je suis entrée à l'église, je n'étais plus la personne qui devait faire les transactions. Et du coup, non. Et même en étant comme ça, ils sabotent ton travail. Ils parlent partout. Que vous croyez que c'est quelque chose. Tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est quoi? C'est pour chercher l'argent. Je lui dis, mais quel argent? Mais j'ai l'argent. Je suis née dans l'argent. Je suis née dans l'argent. Ceux qui connaissent l'histoire de mon père savent que dans mon village, c'était la personnalité. Après le chef, c'était lui. Vous allez voir une personne avoir une personnalité. La personnalité vient déjà de là d'où tu viens. Vient d'abord de qui tu as. Ma mère était c'était la femme pratiquement d'un chef de village. Donc elle avait ce port. Elle avait c'est-à-dire que cette personnalité. On acquiert une personnalité de par tes parents. Et aussi, tu peux, en te formant, acquérir cette personnalité. La mienne, elle est tellement forte qu'elle a beaucoup détruit ma vie. Oui, parce que né de mon père et de ma mère, c'est le feu. Né de mon père et de ma mère, c'est le feu. On appelait mon père général. Et ma mère, elle n'avait peur de personne ni de rien. Et quand c'est-à-dire que quand tu es le produit de ça, qu'est-ce qui peut te faire peur? Tu as peur de qui, de quoi? J'ai travaillé auprès d'une grande personnalité. Tout le monde avait peur d'elle, sauf moi. Je ne sais pas, je n'éprouvais pas cette peur. Parce que la peur n'est pas quelque chose qu'on décide d'avoir. Tu l'éprouves ou pas. Amen, amen. Chaque fois qu'il fallait, à la fin de la journée, quand il fallait partir prendre je peux dire le per diem, l'argent de la journée pour les taxis, pour les autres, personne n'osait s'approcher. On vient m'appeler. À l'époque, je ne m'appelais pas le nom de mon ex-époux. Et on venait me dire, oui, Madame Dengue, il faut que tu ailles voir maman parce que nous, on a besoin d'argent de taxi pour rentrer. Je leur dis, mais allez demander vous-même. Pourquoi vous ne partez pas demander? Non, c'est parce que toi, quand tu demandes, elle donne. Je dis, ah, quand je demande, elle donne. Pourquoi est-ce que je demandais, elle donnait? Parce que j'entrais dans le bureau sans peur. Même s'il fallait que je reste à la porte, elle allait me laisser à la porte, histoire de me décourager pour que je ne la voie pas. Ce n'était pas mon problème. Je restais là. Dès que je vois une faille, j'entre dans le bureau. Dès que j'entre, je m'assois, je pose le problème. Quand elle veut parler, je ne sors pas, je reste là. Je dis, moi, je vais parler dehors pour que les enfants me mangent. C'est toi qui m'as nommé le chef de cabinet. C'est toi qui m'as nommé le directeur de cabinet. Alors, si tu veux que je sorte d'ici, donne-moi les moyens de faire ce que tu me demandes de faire. Elle était fatiguée. Elle dit, vraiment, tu me fatigues. Elle me donne tous les noms d'oiseaux pour que je me décourage. Ce n'est pas mon problème. C'est mon objectif qui compte. Ce n'est pas ce que tu vas me raconter et tout. Alléluia. Il y a cette audace que tu dois avoir pour être béni. Parce que Jacob, oui, j'introduisais comme ça une autre phase pour te dire Jacob, qui était l'usurpateur, qui a eu tout, qui a tenu, depuis le ventre, c'était un malin. Il a tenu le talon. Le talon de son frère depuis le ventre pour chercher de passer devant. Même toi qui as cherché le moyen de détourner, oui, pour atteindre ton objectif, le moyen de détourner, Dieu peut encore te racheter. C'est encore possible qu'on te récupère. C'est encore possible de faire autrement. Voilà Jacob, puisque Dieu est, oui, parce qu'on va demander que, mais pourquoi Jacob a envoyé un ange pour tuer, Dieu a envoyé un ange pour tuer Jacob. C'était la justice. Il avait fait tellement de choses. C'était un usurpateur. Donc, il récoltait le salaire de ce qu'il avait semé. Mais sauf que, avec audace, il a dit que mon frère, papa, ce n'est pas comme ça. Même si j'ai fait ça, j'ai encore droit à une deuxième chance. Et le jour est venu le sauver. L'aurore viendra te sauver. Le matin viendra te sauver. Quel que soit le mauvais rêve que tu as fait, quel que soit le cauchemar que tu fais, le jour vient te délivrer au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Tu auras toujours un Abraham que tu as quitté, ton oncle que tu as quitté, comme Lot qui l'a quitté sans le ménager. Il a regardé la partie la plus belle et il a donné la mauvaise partie à son oncle. Malgré ça, la bénédiction de son oncle était toujours avec lui. Parce que quand les anges sont passés pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, la bénédiction d'Abraham, la façon dont Abraham a
reçu les anges a fait que il lui dévoile les secrets. Le Seigneur te montrera des trésors cachés. Il te montrera des trésors cachés. Pourquoi? Parce que tu es fidèle, parce que tu l'accueilles bien, parce que tu t'occupes bien de lui. Il te montrera les trésors cachés. Abraham a fait une offrande de nourriture. Il leur a dit non, ne partez pas sans manger. Reposez-vous d'abord ici. Et il a commencé à négocier pour Lot. Amen, amen. Ta famille reste ta famille. Qu'importe ce qu'ils t'ont fait. Qu'importe, ma famille reste ma famille. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais je ne passe pas une journée sans prier pour eux. Je ne passe pas une nuit sans prier pour eux. Je les couvre du manteau qu'il y a sur moi. Si le Seigneur m'a donné le revêtement, oui. S'il m'a revêtu d'un manteau, je les couvre aussi avec le manteau. Oui. Jacob a signé sur Dieu. Il dit que tu ne me bénis pas. Tu ne me bénis pas, tu ne pars pas. Si tu ne me bénis pas, tu ne pars pas. Si tu ne signes pas, peut-être les gens croient que devenir chrétien, ça suffit. Non. Il était pourtant issu d'Abraham, non? Il était pourtant suivi, il sortait d'Isaac. Mais à cause de son comportement, il n'était même pas pauvre. Mais il lui manquait des choses. Il était poursuivi derrière et devant. Il y a des personnes, ils ont des biens matériels, mais ils sont persécutés, ils sont opprimés de toutes sortes. Il va avoir une femme qui le dérange tellement, un enfant qui le fait ne pas dormir. Pourtant, il a tout. Mais, amen, amen. Voilà Jacob qui dit, mais attends, devant il y a mon frère, derrière il y a mon beau-père. Finalement, et les deux, je les ai escroqués. Finalement, je vais m'en sortir comment? Il s'est retiré. Oui, il s'est retiré. Il faut savoir pouvoir t'arrêter un moment et dire à Dieu que non. Si pendant tes nombre d'années là, quelque chose n'a pas marché dans ma vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je ne faisais pas. Seigneur, je veux une rencontre avec toi. Je veux une rencontre avec toi. Alléluia. Je veux une rencontre avec toi. Je veux, oui. Prends une nuit. Comme lui, il s'est retiré, il a chassé toutes les femmes. Il a dit que les enfants, allez là-bas, le salut est personnel. Mais maintenant, je défends. Oui, si mon frère me voit, peut-être il va me tuer, mais il va vous épargner. Mais moi, là où avec ce que j'ai fait là, je ne vais pas m'en sortir. Il faut que j'aille voir Dieu. Amen, amen. Je ne sais pas quelle est cette situation dans laquelle tu es depuis. Il est temps de te retirer. Il est temps de prendre un moment, comme Jacob, pour dire à Dieu, pour combattre avec lui. Il y a des moments où Dieu dit, viens, venez, débattons. Oui, il dit que venez, parlons. Dans Malachie, il dit que vous me volez. Et les enfants là disent que oui, les enfants du monde sont plus bénis que nous. Il y a eu un débat. Et au sortir du débat, Dieu a dit que bon, on va écrire un cahier de souvenirs. Quand tu vas maintenant faire quelque chose, ça va s'écrire ici. Et désormais, je vous bénirai en fonction de ce que vous avez fait. Oui, je ferai descendre sur vous un soleil avec la guérison dans ses rayons. Alléluia. Vous mangerez les veaux gras pendant que les ennemis vont être détruits comme la paille. Bénédiction. Alléluia. Amen, amen. Le volume est bon. Amen, amen. Je veux aller en eau profonde avec toi. On n'a jamais trouvé l'or à la surface de la terre. Hein. Il faut creuser. Tu veux une bénédiction, va la chercher. Va la chercher. Oui, quand moi, je sors de mon ancienne église pour entrer dans l'église de réveil, je suis rejetée par tout le monde. Même mes enfants, même jusqu'à maintenant, je marche seule. Mais retenez une chose. Les lions ne marchent pas, oui. Les lions marchent tout seuls. Les aigles volent tous, ils sont tout seuls. Si tu te retrouves seul et que tu te plains que tu es seul, c'est que tu n'es pas un aigle, tu n'es pas un lion. Parce que si avec tout ce que tu as traversé, tu es encore là, et que les gens continuent à parler, et que mais c'est leur travail, laisse-les à leur travail, où est ton problème là-dedans? Je vais arriver quelque part, on va dire, ah, est-ce que c'est même une vraie prophétesse? Vous avez fait quoi pour savoir si je suis une vraie prophétesse ou pas? Vous êtes allé demander à Dieu, il dit, demandez, je vous dirai, demandez, je vous donnerai. Mais parce que je suis en train d'empêcher, de vous empêcher, ce que peut-être vous vendez, je viens donner gratuit. Amen, amen. Peut-être dans mon zèle, je viens distribuer tout ce que vous êtes en train de vendre. Du coup, vous allez être mes ennemis. Pourquoi? Parce que
pas mes ennemis que moi je vous prends comme ennemi, mais moi je deviens votre ennemi. Et tout ce que je vais faire, vous n'allez pas laquer, vous n'allez pas bénir. Pourquoi? Parce qu'on va bénir et les gens vont voir. Quelqu'un m'a dit un jour que oui, tel en venant dans ton ministère va montrer que ton ministère est bon. J'ai dit, ah bon? Ah bon? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, mais mon ministère est antérieur à votre association. Des personnes ont accouché, des personnes se sont mariées, des personnes ont trouvé du travail. Est-ce que j'attendais que ces gens-là, combien, viennent? Tu viens dans un ministère qui a plus de 150 personnes. Tu viens dire que 2-3 personnes vont venir donner une crédibilité. Mais attends, tu te prends pour qui? Un peu d'humilité devant les hommes de Dieu. Un peu d'humilité devant les missionnaires de Dieu. Vous nous faites trop souffrir. Vous faites que parfois on a même envie de déposer tout ça et de dire à Dieu, prends ton truc. Moi, ma vie était peut-être pas bonne parce qu'on ne peut pas regretter d'être sorti du monde. Moi, je pourrais tout regretter sauf ça. Je pourrais tout regretter sauf ça. Je dors en paix, je vis en paix. Mes enfants sont bénis à travers moi. Des nations sont bénies à travers moi. Des personnes sont bénies à travers moi. Mais je dis priez pour nous parce que nous sommes persécutés. Tous les démons sur qui nous parlons là, ils se retournent pour venir. Donc si Dieu ne met pas le paravent, tu vas faire des jours et des jours sans dormir parce que tu as délivré quelqu'un de l'esprit qui lui a enlevé le sommeil. Et dit que bon, comme tu lui as enlevé le sommeil, là, toi-même tu ne dors plus. Amen, amen. Il n'y a pas plus vindicateur que. Amen. Il n'y a pas plus vindicateur que. C'est pour ça qu'à la fin de chaque prière, il faut toujours sceller les victoires dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il faut toujours aller chercher la protection divine. Il faut toujours te couvrir du manteau. Parce que si tu ne travailles pas sous le manteau divin, tu ne peux même pas résister. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire de toi leur marchepied. Ils vont faire de toi leur tam-tam. Amen, amen. Ils vont détruire tout ce que tu vas bâtir. Parce qu'ils sont là pour ça. La parole de Dieu déclare que quoi? Qu'ils sont là pour voler, détruire et égorger. Ils ont 3 missions. Détruire, voler, détruire, égorger. Donc ce qui ne peut pas voler, il détruit. Ce qui ne peut pas détruire, il égorge. Il va détruire ton travail. Il va venir entrer dans ton patron et désormais, tu vas avoir des problèmes à ton travail. Pas parce que tu travailles mal, mais parce que le mauvais esprit là a dit que mais je n'arrive pas à la détruire. Elle est toujours dans la prière. Alors je vais aller entrer dans son patron. Et je vais faire de son lieu de travail un enfer. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour toi qui as cru, tu tapes ça du pied. Tu dis que hey, ce qui vient de l'extérieur là ne peut pas changer mon intérieur. Amen, amen. Ce qui vient de l'extérieur ne peut pas changer mon intérieur. Parce que Dieu habite en toi. Ne laisse pas des idées. Oui. Voilà l'autre, quand on lui dit de partir, il commence à chercher là. Toujours sa convoitise fait qu'il traîne à partir. Il traîne à partir. Amen, amen. Il traîne à partir. Mais il a ceci pour lui. Qu'il a essayé de négocier pour protéger les anges. Amen. Au point d'offrir ses filles vierges. Que prenez mes filles, pardon, et vous laissez les anges. Et les anges lui ont dit qu'on ne nous défend pas. Laisse, ça c'est rien. On l'a tiré dedans. Ils ont aveuglé tout ce qui était à la porte. Ils ont passé toute la journée à chercher la porte, ils n'ont pas trouvé. Toi qui me cherches parce que tu veux me détruire, tu ne verras pas ma porte au nom de Jésus. Tu ne verras pas la porte de mes enfants. Tu ne verras pas la porte de mon ministère. Tu ne verras pas la porte de mes enfants. Tu ne verras pas la porte de mes prospérités. Tu ne verras pas la porte. Amen, amen, amen. Comme hey, alléluia. La parole est créatrice. Commence à déterminer ta vie, tes bénédictions. Commence à les définir. Mon objectif, c'est que en 2020, malgré le corona, malgré le confinement, je vais avoir tel chiffre d'affaires. Et là, de 0 à millionnaire. De 0 à millionnaire. Amen, amen. De 0 à millionnaire. Oui. Je suis aussi consultante, je suis aussi coach. Et dans la nouvelle affaire que je suis en train de faire, oui, je vends des formations de plus de 5 000 $. À combien? Au prix, c'est-à-dire que la qualité allemande au prix chinois. Une bénédiction pour tous ceux qui vont écouter. Une bénédiction pour ceux qui vont le faire. Tout ce que nous payons cher au master coach, au super coach, au hyper coach, tu l'as.
Comme le Netflix, tu te formes à ta manière, à ta façon. Et tu seras agréable à Dieu. Parce que tu vas apprendre, oui, à te fortifier. Parce qu'il a dit à Josué, fortifie-toi. Il n'a pas dit à Dieu, deviens fort. Je vais te donner la force. Non, il lui a dit, fortifie-toi. Ceins-toi les reins. Amen, amen. En te formant, tu te ceins les reins. En venant écouter les enseignements, tu te ceins les reins. En cherchant à connaître Dieu, tu te ceins les reins. Et tout ce qu'il peut faire, il ne peut que te bénir. Alléluia. 13,80 €. Un pack de plus de 50 000, de plus de 50 formations sur le mindset, sur le MLM, sur le digital qui demain va être comme l'informatique aujourd'hui. Combien de personnes aujourd'hui regardent le téléphone, ils sont déjà fâchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à manipuler. Ils n'ont pas appris les... Oui, nous n'utilisons même pas ces téléphones à 10% de ce pourquoi ils sont conçus. Nous les utilisons juste comme l'ancien téléphone là, appeler, recevoir, envoyer un message et tout. Mais il y a des fonds, c'est tout un ordinateur que tu as devant toi. C'est tout un... C'est-à-dire que si tu te donnes la peine, et c'est la même chose avec Dieu. Tu ne peux pas obtenir quelque chose sans faire d'effort. Quand tu crées une entreprise, il y a 25% de toi et 75% de ton mental. Et ton mental dépend de ta spiritualité. Amen, amen. Dieu te bénira si tu lui ouvres les portes, si tu lui ouvres les portes pour qu'il vienne te bénir. Amen, amen. Même quand la bénédiction a trouvé Zachée, Zachée voulait seulement voir Jésus. La curiosité peut t'amener à la bénédiction. Amen, alléluia. Moi, j'allais à l'église juste parce que la personne qui m'a amené m'a dit que si tu ne pars pas, je me fâche. Et je suis entrée et je suis restée jusqu'à aujourd'hui. Et je rends grâce à cette maman. Elle vient de perdre son grand frère. Mais Dieu va te consoler, maman Louise. Dieu va te consoler. Combien de personnes tu as tiré comme ça derrière toi avec ton influence? On suit quelqu'un parfois à cause de son influence. Si elle n'avait pas influence sur moi, je ne serais même pas partie. Parce que je suis une personne parfois têtue. Je ne serais pas partie. Mais parce qu'elle m'a pris, elle m'a dit que si tu ne pars pas, je ne me salue plus. Et elle ne me disait pas de partir pour elle. Elle me disait de partir parce que j'étais malade. Et elle me disait que, mais pourquoi tu es persécutée par la maladie comme ça tout le temps? Cette opération, les cancers, tout ça, c'est quoi? Je ne peux plus accepter ça. Elle s'est révoltée pour moi. Toi, tu t'es révolté pour qui? Amen, amen. Tu t'es révolté pour qui? Job, en priant pour ses amis, a reçu la bénédiction de Dieu. Amen, alléluia. Je ne sais pas si vous voyez la puissance de ce que le Seigneur nous fait voir tous les jours. Tous les jours. Il dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ne prenez pas les versets bibliques pour les... Regardez les situations et regardez ce que les personnes ont obtenu et pourquoi ils ont obtenu cela. Amen. La compassion te fera bénir. Cette femme a eu compassion de moi parce qu'elle allait dans une église et qu'elle se sentait bien. Elle m'attirait avec elle, malgré le fait que je ne voulais pas. Reviens à la charge. Ne te fatigue pas de dire à quelqu'un, le Seigneur est roi. Il peut changer ta situation. Il peut te guérir. Oui. Et ton corps peut ne pas être guéri, mais ton âme. On parle de l'éternité. Tu veux vivre ton éternité ou en enfer ou bien à côté de Dieu? C'est ton choix. Ta maison ne viendra jamais déterminer si tu es béni ou pas. Dans les béatitudes, nous avons vu ça dans la maison de la prière l'autre jour. Je n'ai pas entendu qu'on a dit heureux celui qui a une maison. Je n'ai pas entendu heureux celui qui a une femme ou celui qui a un enfant. Ce sont des atouts de la bénédiction. Ce sont les compléments de la bénédiction. Quand tu es béni, tu reçois tout cela. Dans le psaume 23, la grâce et le bonheur m'accompagneront. Amen. Ce n'est pas toi qui l'accompagne. Ils t'accompagneront. Amen. M'accompagneront. Donc, c'est ce qui t'accompagne. C'est ce qui doit t'accompagner tous les jours. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours. Et j'habiterai où? Dans la maison de l'Éternel. Si je suis dans la maison de l'Éternel, le corona n'entre pas. Si je suis dans la maison de l'Éternel, l'esprit de pauvreté n'entrera pas. Parce qu'on parle d'esprit de pauvreté, on ne parle pas de pauvreté. Il y a des gens qui ont, mais qui ont l'esprit de pauvreté. Ça veut dire que ça ne suffit pas. Il faut qu'ils accumulent. Et au moment où il faut manger, il y a le diabète déjà. L'âge fait qu'ils ne peuvent plus manger ce qu'ils devaient manger à un certain âge. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé. Ils ont gardé tellement que finalement les enfants vont s'entretuer à cause de ça. Alléluia. Il y a la bénédiction que tu provoques.
en faisant quelque chose pour Dieu. Tabitha, parce qu'elle était quelqu'un qui donnait, qui ne fermait pas la main. Tabitha morte, les gens ont réclamé, ont dit à Dieu que non, elle ne peut pas mourir, nous on n'accepte pas. Alléluia. Ils ont dit que nous on n'accepte pas la mort de Tabitha. On n'accepte pas que Tabitha meure. Ils sont allés chercher les apôtres de Dieu pour leur dire que non, nous on ne peut pas accepter. Amen. Il y a des choses que tu as faites qui vont plaider pour toi. Il y a des choses que tu as faites qui vont parler de sorte que le Seigneur va réviser un jugement à ton encontre. Amen, amen. Il y a des personnes, tu vas tenir seulement leurs mains pour les appeler dans la maison de la prière. Et à cause du fait qu'ils sont bénis, leur bénédiction coule sur toi. Amen. Les amis de Job ont été bénis. Tabitha a été ressuscitée parce que c'était la femme du prophète 31. C'était la femme qui non seulement faisait pour elle, mais faisait pour les autres. Elle utilisait ses mains pour tricoter des pulls pour donner. Les gens là ont dit que jamais, Dieu, ta décision de la prendre là, elle te plaît, mais elle nous plaît aussi. Laisse-nous encore. Laisse-la nous encore. Amen. Ne sois pas religieux. Ne sois pas religieux. Fais le choix. Amen. Fais le choix de décider d'appeler ta bénédiction sur toi. Fais le choix d'accepter de transformer ta vie. Ce que je dis souvent aux personnes quand on entre dans l'école du changement, parce qu'il y a l'école de la foi, il y a l'école du changement. Pour que tu changes véritablement, il y a des leviers. Il y a des choses que tu dois quitter et il y a des choses qui doivent te quitter. Et pendant que tu quittes certaines choses, d'autres partent tout seul. Pourquoi? Parce qu'ils accompagnaient ces choses-là. Amen, amen. Tu peux décider de changer ta vie. Tu vas prendre une feuille. Tu fais l'état des lieux. Quand tu fais l'état des lieux, tu marques ce qui ne va pas et tu marques ce qui va. Et tu regardes la balance. Si ce qui ne va pas est plus que ce qui va, alors tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin d'être coaché pour ton changement. Amen, amen. Ceux qui sont aujourd'hui dans l'école de la foi ont commencé par l'école du changement. Parce qu'ils ont changé, ils ont vu ce qui n'allait pas dans leur vie. Parce qu'ils ont vu, ils se sont battus maintenant par l'école de la foi pour pouvoir l'obtenir. Amen. Et aujourd'hui, ils sont devenus des bâtisseurs d'hôtels. Je ne fais plus tout le travail tout seul. Je suis assistée. Je suis accompagnée par des personnes que Dieu a bâties. Et je lui en suis reconnaissante. Parce que pendant que je portais le ministère seul, abandonné de tous, même pas soutenu, même quand il y a eu la conférence, je leur ai dit, regardez, il n'y a pas mon ami ici dans la salle. Il n'y a pas mon frère ni ma soeur ici dans la salle. Pourquoi? Parce que le chemin de Dieu, quand tu prends ce chemin-là, le malin va venir te mettre des entraves. Oui, il va durcir le cœur des gens vis-à-vis de toi. Mais ne lâche rien, n'abandonne pas. Sois déterminé, va jusqu'au bout. Il dit à tous ceux qui auront vaincu, il écrira leur nom sur une pierre. Oui, tu seras le seul à lire ce nom. Dans l'église, le nom de prophète est le nom qu'on ne donne pas. On ne te consacre pas prophète. Amen. C'est ton échange avec Dieu qui fait de toi un prophète. Ce n'est pas un pasteur qui pose la main sur ta tête pour te... Oui, tu peux recevoir l'onction, tu peux recevoir des dons par transmission, mais on ne devient pas prophète, on est prophète. On peut avoir des dons de prophétie, c'est différent d'être prophète. Le prophète, c'est celui-là. Il parle à Dieu et Dieu lui parle. Donc, il y a la flèche qui part et la flèche qui redescend. Il peut intervenir pour une situation. Il peut déclarer et Dieu accomplit. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il parle avec lui. Et le Seigneur dit quoi? Je veille sur la parole de mes serviteurs pour l'accomplir. Amen, amen. Quand tu es convaincu de qui tu es, quand tu sais ce que tu es, ta main est ferme et tu avances avec fermeté. Voilà Déborah qui a fait des choses, Tabitha, pardon, qui a fait des choses qui ont fait qu'elle soit ressuscitée.
Il y a des personnes qui vont aussi intervenir pour toi. Lazare n'a rien fait. Mais à cause, oui, à cause de ses sœurs, Marie et Marthe, qui pleuraient devant Jésus, qui n'a pas pu supporter qu'elle soit en train de pleurer, c'est aller soulever la compassion en lui. Et il a dit, mais même s'il est pourri, Dieu a mis en moi la capacité de le ramener. C'est quoi votre problème? Vous êtes avec celui qui décide. Vous êtes avec celui... Vous avez Jésus dans votre bac. Vous êtes en train de pleurer. Demandez, vous obtiendrez. Vous voulez qu'il ressuscite. Ah, ok, amenez-moi là où on l'a enterré. Amen, alléluia. Amène-moi là où il y a ton problème. Amène-moi là où il y a... Oui, où il y a ce Goliath. Amène le David que tu as en toi. Là où il y a Goliath. Et le David en toi va terrasser le Goliath. Au nom de Jésus. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Oui, la bénédiction. La bénédiction. La grâce. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu peux aussi être béni de Dieu à cause, oui, de sa compassion à lui. C'est-à-dire, tu ne lui as rien demandé. Tu es dans ton problème. Ton cœur crie tellement fort que Dieu dit, je ne peux pas laisser la personne là dans ce problème-là comme ça. Et il va dépêcher un ange. L'ange sera peut-être moi. Dieu ne va pas se transformer encore une deuxième fois en Jésus pour venir. Il est déjà venu. Et ceux qui portent, oui, l'esprit de Jésus, portent l'esprit de Dieu. Amen. Il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le cep, mon Père est le vigneron. Et vous êtes les sarments. Vous êtes greffés sur moi. C'est-à-dire que la sève va sortir de moi pour vous alimenter. Mais si vous n'êtes pas greffé sur moi, quelle est la sève qui va vous alimenter? Vous allez flétrir, vous allez pépérer. Oui. Amen. Vous allez sécher. Et vous allez plaignez, ma vie est sèche, ma vie. Mais en quoi? Tu es greffé sur quoi? Alléluia. Tu es greffé sur quoi? Ta vie dépend de là où tu es greffé. Voilà comment cette femme, la veuve de Naïm, est en train de pleurer son mari, son fils. Elle a tout perdu. Elle n'a plus de raison de vie. Elle n'a plus d'espoir. Elle n'a plus rien. Et pendant que les gens ont la compassion et savent l'accompagner pour enterrer cet enfant, cet unique enfant, elle se croise avec Jésus. Demande à Jésus, Seigneur, j'ai besoin de te croiser. Je veux te croiser. Zachée s'est levé pour aller voir Jésus au sycomore. Il est monté sur le sycomore et Jésus lui a dit, descends, je vais manger chez toi. Mais il a fallu que Zachée fasse quelque chose pour conserver sa bénédiction. Zachée qui était un usurpateur, Zachée qui était un faux, quelqu'un corrompu et tout, il a remboursé. N'aie pas peur d'aller réparer. Quand tu répares des torts que tu as commis, Dieu te bénit. Amen, amen. Je parle en langage simple. Je ne vais pas aller prendre 10 000 versets pour vous donner et que vous ne comprenez rien et que vous dites que c'est les versets bibliques. Je prends des cas précis et je vous donne les résultats de ce qu'ils ont eu. Zachée a dit, le salut est entré dans ma maison aujourd'hui. Non, je vais rembourser 4 fois ce que... Il a tout redistribué et il est resté heureux. Il a eu le salut. Amen, amen. Pendant que la veuve de Naïm, qui n'avait pourtant même rien demandé, mais à cause du fait que sa situation était intenable, le Seigneur Jésus, ça a soulevé la compassion. Parce que pour que tu guérisses, pour que nous guérissons, c'est la personne qui est en face de nous qui nous pousse à la guérison. Ce n'est pas nous qui décidons de guérir. On n'est pas marabout, non. C'est le marabout qui décide de guérir. Mais toi qui es prophète, pasteur de Dieu, en qui Dieu a déposé des dons de guérison, c'est l'attitude de la personne qui est devant toi, qui soulève une émotion, qui part maintenant propulser l'esprit de guérison. Tu touches et ça guérit. Tu parles et ça guérit. La foi de la personne, le Seigneur disait, ta foi t'a sauvé. Amen. Oui, qu'est-ce que tu veux? Bartimée a bousculé tout le monde. On lui dit que mais toi aussi tu déranges. Il dit que je veux seulement déranger. Oui, ta foi va déranger les gens. Ta foi va irriter les gens. Considère ton résultat. Considère ton résultat. La femme de 12 ans de saignement a été audacieuse. Elle a dit que ça c'est pour vous. Le type là passe comme ça. Là, si pas, je vais encore faire notre 12 ans. Vous imaginez 12 ans de saignement. Un homme ne peut pas t'approcher. Tu es comme un paria dans la maison. Toi-même, tu ne peux plus rien faire. Puisqu'à leur époque, il y avait tellement de lois, il y avait tellement de choses. Ils vivaient sous la loi et non la grâce. Alléluia. Oui. La grâce, le sacrifice de Jésus est venu nous dispenser. Profitons de cette dispensation. Profitons pour nous mettre dans la faveur de Dieu.
Ils ont été audacieux. Ils ont tout obtenu. Je le souhaite pour toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et 17h tout à l'heure, dans la maison de la prière, on va prier pour attirer la bénédiction de Dieu sur nous. On va prier. L'espace ici n'est pas l'espace pour prier. Ce n'est pas l'espace pour prier. Nous avons un espace pour prier qui est la maison de la prière. Avec un programme, on a une page maison de la prière MDP dans laquelle nous sommes et qui vous permet par les numéros de téléphone qu'il y a, de nous contacter, d'entrer dans notre groupe WhatsApp et de pouvoir déposer vos demandes de prière, vos demandes d'audience et je vous recevrai en consultation prophétique privée et de là on pourra faire l'état des lieux, savoir ce qui ne va pas et que vous puissiez obtenir une vraie transformation. Une vraie transformation. Amen, amen. On a les programmes affichés soit sur ma page, soit dans la maison de la prière MDP. Soyez tous bénis. L'équipe Sabrina, Christelle, Auriel, Jacqueline, Willy, Elvige, Martine, pour ne citer que ceux-là. Je ne sais pas qui j'ai, Marie-Paul. Il y a une équipe qui est formée pour vous attendre, pour vous accompagner dans le cheminement pour la transformation et la bénédiction. Et obtenir cette bénédiction qui va faire que ton mariage marche mieux, qui va faire que ton travail soit plutôt un havre de paix pour toi, qui va permettre que de l'argent que tu reçois, que tu puisses le fructifier et que tu puisses passer de 0 à millionnaire. C'est Dieu qui bénit. Amen, alléluia. Amen.